À lui soit la gloire. Bienvenue dans notre église, source de vie. Tellement heureux de vous recevoir. J'espère que vous allez bien dans ces locaux encore un petit peu en chantier. On agrandit, on pousse les murs sur la parole de Dieu. On a dit Dieu parle, eh bien on y va. Et c'est juste extraordinaire. Alors on est sur cette thématique du jubilé qu'on a lancé tout l'été. Surtout l'été, on jubile, on est heureux. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis. Ça veut dire que Dieu est bon et Dieu est grand et qu'on est joyeux parce qu'il est là. Amen. Et on s'attend à lui. Alors peut-être que tu passes par des moments qui ne sont pas faciles, mais je veux te dire que Dieu est là, que Dieu est présent. Je ne sais pas, un petit peu fort, non, je ne sais pas, ou c'est peut-être, ça va, c'est bon. Dieu est bon, Dieu est présent et Dieu est là. Alors, cette thématique du jubilé, alors je fais toujours une petite intro pour ceux qui nous rejoignent en cours. Donc le jubilé vient du mot, la corne, la trompette, le chauffard qu'avaient les Hébreux pour se rassembler, pour fêter des moments de joie, pour déclarer la fête. Et on a gardé ce mot jovel pour jubiler. Et le jubilé, en fait, c'était un moment qui venait tous les 50 ans. Tous les 50 ans, on avait une grande fête qui se passait en Israël. Et la Bible en parle. Et tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans. Et les jours de ces 7 sabbats d'année te feront 49 ans. Et au 7e mois, le 10e jour du mois, tu feras passer le son bruyant de la trompette. Chaque dimanche, on le fait, donc on est obligé de le faire. À gauche, il y en a qui n'ont pas la foi, ils n'ont pas fait la trompette. Tu ne verras pas la bénédiction. Le jour des propitiations, vous ferez passer la trompette par tout votre pays. Et vous déclarez année sainte cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Chacun retrouvera la possession de sa terre, et chacun retournera dans sa famille. On croit vraiment qu'on est passé au travers de ces années de confinement et toutes ces choses-là, des années pas à sec, mais des années où on ne pouvait pas semer comme on voulait, où on ne pouvait pas travailler comme on a voulu. On a tout donné, mais c'était pas simple. Mais le Seigneur quand je vois la salle ce matin, je dis oui, il multiplie, il fait croître et on s'attend à lui. On veut proclamer là pour la rentrée de septembre et déjà cette année, une année de triple bénédiction, parce que le jubilé, c'était une triple bénédiction. On va le voir ensemble où Dieu avait promis pendant 3 années de bénir extraordinairement, même si on ne semait pas. Et c'était aussi l'année de la libération. On veut proclamer la libération dans nos églises, dans nos familles, dans notre voisinage, pour nos collègues de travail. Il y a tellement de choses qui viennent lier, qui rendent les gens malheureux. Et quelquefois, vous discutez avec eux, tout semble aller bien. Puis si vous creusez, ça va pas. Quelquefois, dans nos vies, ça va pas. Cette année, on proclame une année de libération. Parce que Christ libère encore. J'aimerais entendre un grand amen. Alors, toutes ces histoires, comme je le dis souvent, ça a été écrit pour nous donner des exemples, et je m'appuie sur la parole de Paul, l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que ces années de jubilé où on libérait les esclaves, où on ne moissonnait pas, mais on en avait récolté pour 3 années, eh bien ça se passe spirituellement. Pour toi, pour moi, cette année, pour l'Église, source de vie, on s'attend à une réalité spirituelle qui libère les gens autour de nous, qui nous libère à nous-mêmes et qui nous donne de la croissance, de la multiplication et de l'abondance. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour que mes brebis aient une petite vie, mais je suis venu pour qu'elles aient une vie en abondance. C'est bon ça. Moi, j'aime l'abondance. Tu sais, quelquefois, quand à table, il y a un bon plat qui arrive, que tu te dis, on est 8, et le plat est petit. Et il y en a un qui dit, moi j'aime pas trop les lasagnes. Déjà tu dis, -1, c'est bien. Mais t'as Pasteur Laurie qui est à côté, qui dit, moi j'aime. Et tu dis, c'est costaud. Mais Jésus, il a prévu des plaques et des plaques de lasagne pour nous nourrir cette année, pour te bénir. Il y en aura assez et plus. Moi, je me rappelle la multiplication des pains dans la parole de Dieu. Il nous a dit qu'ils auront pris 12 paniers encore en plus. Il va y avoir du plus. Retourne-toi vers ton voisin et dis-lui, cette année, va y avoir du plus pour toi et pour ta vie.
C'est bien, maintenant tout le monde le fait. Ils ont tous peur que je rattrape un qui l'a pas fait et que je dis son nom. Même Carole l'a fait, hein, là. Je t'embête. Alors, les frères, alors les sœurs, mais surtout les frères, ne m'en veuillez pas. C'est un petit clin d'œil à ce qu'on a vécu cette semaine. Donc, on prêche sur le jubilé, mais à chaque prédication, il y a un titre de prédication. Et si vous étiez là cette semaine, si vous étiez venu un petit peu, vous auriez entendu une phrase clé qui a été dite souvent quand on a fait le carrelage. Je me retourne vers Franck. Et Franck, quelle était cette phrase ? Tenir la ligne. Là, j'ai Nicolas qui va s'en aller. Il n'en peut plus de cette phrase. C'était Enzo qui a commencé. Enzo, il venait là et faisait « Hé les gars, faut tenir la ligne. Hein. La ligne !» Je fais une petite parenthèse sur cette semaine. Je suis très ému, très ému de l'équipe qui travaille, de cette famille qui travaille au sein de cette église, qui grandit dans toutes sortes de choses, de générosité, de bénédiction. Jean-Marc me disait, comme jamais, il m'a dit, ça a tourné, il y avait des repas tous les jours. Hier, il y avait 8 personnes pour faire le ménage. Il m'a dit, c'est extraordinaire comme tout le monde s'est levé. Déjà, je voudrais vraiment remercier toutes ces personnes et qui nous ont aidés, qui nous ont amené de l'eau quand on avait soif, qui nous ont donné à manger, qui ont été là, qui ont mis les tables. Mais alors, c'était beau, on était fatigués, on était plein de poussière, on se reconnaissait même pas. Je savais plus si c'était Jean-Marc ou Enzo, Nico que j'avais en face, c'était plein de poussière. Mais quand on se mettait à table, c'était une table de roi. J'aimerais vous remercier, tous les frères et sœurs. Et puis, je voudrais vraiment dire, je suis fier de... Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, je fais vraiment une grosse parenthèse, ça va durer 2 heures ce matin, c'est pas grave. Il y a une histoire dans la parole de Dieu où David, un jour, il se réveille et il dit « J'ai soif ». Qui se rappelle de cette histoire ? Il y en a qui se rappellent de cette histoire dans la Bible. Et ils sont dans un moment où il y a les Philistins d'un côté, les Philistins dans l'autre, et la seule belle source, elle est à Bethléem, et elle est prise par les Philistins. Et il dit, j'ai soif de l'eau de Bethléem. Elle devait être plus fraîche, je ne sais pas. Et il lance, et il dit, qui me fera boire de cette eau ? Et là, il y a 3 gaillards qui se lèvent et qui disent, nous on y va ! Et ils descendent au milieu des Philistins, ils auraient pu mourir 100 fois, et ils ramènent de l'eau. Et David ne la boit pas. Il dit, je vais l'offrir en louange et en adoration devant Dieu parce qu'elle a coûté le sang de mes frères. Et je suis vraiment ému cette semaine, je vous le dis avec mon cœur, les équipes là. Moi, j'ai vu Enzo sortir d'opération, le front suant parce qu'il avait des douleurs. Des fois, on lui disait, ah, c'est toi. J'ai vu Nico se relever, avoir les genoux en sang parce qu'on était en train de faire le carrelage, des courbatures de partout, tous on était allé chercher de l'eau là où on ne pouvait pas parce qu'on a eu une idée folle qui nous avait mis du Saint-Esprit. Cette salle, elle n'est pas pour moi, cette salle, elle est pour l'Éternel. Et je voudrais vraiment qu'il y a des héros qui sont levés, qui ont saigné, qui ont mis de la sueur, qu'on puisse les remercier aussi parce qu'on est là dimanche matin. Et moi, les gars, je suis fier de vous. Merci. Merci David, merci Jean-Marc. On a tenu la ligne. 18 mètres de long. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que l'ombre des choses à venir, il y a un verset clé dans tout le déroulement du jubilé. C'est qu'à un moment donné, il y a cette question que Dieu va dire au peuple, peut-être, direz-vous, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte? Sachez que la 6e année, je répandrai ma bénédiction sur vous en vous assurant une récolte suffisante pour 3 ans. C'est une question de foi. Et le jubilé nous appelle à tenir la ligne. Quand Dieu te dit de faire quelque chose,
que ce soit dans la Bible, sa parole qu'il nous a donnée, que ce soit par une promesse qu'il t'a donnée par les prophètes peut-être, ou par les circonstances. Il y a des fois vraiment des paroles qui tombent sur nos cœurs. Tu écoutes un prédicateur, tu dis « Oh, c'est pour moi ». Puis il y a des circonstances qui se mettent en place, puis tu sens que tout est en train de se préparer, ou alors simplement des commandements que Dieu t'a donnés qui ne sont pas si simples à mettre en place. Mais Dieu te dit « Rappelle-toi ». Et il le dit au peuple d'Israël parce qu'ils ne s'en souviennent plus au bout de 10 ans déjà. Il dit, peut-être que tu te diras, on ne va pas manger, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas grandir, on ne va pas croître, on va couler, ça ne va pas se passer, et nanana, et on va rentrer dans une sorte de psychose. Et Dieu te dit, rappelle-toi que c'est moi qui ai parlé. Tiens la ligne de la bénédiction, tiens la ligne de la promesse. Et il y a un cœur qui doit enlever une carapace de doute, de peur, de crainte ce matin. Je ne sais pas, peut-être que tu viens pour les premières fois et que tu te dis, moi j'en ai marre de ma vie. Dieu te donne une promesse, c'est qu'il t'a donné une vie, il veut te la donner en abondance. Peut-être que ça fait des centaines de fois que tu viens ici et que tu as des promesses sur ta vie et que rien ne semble pouvoir se faire autour de toi. Dieu te dit, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse tenir la ligne sur les promesses de Dieu, sur la foi. Vous savez, je ne suis pas là pour donner une philosophie, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Oui, c'est bien si on est gentil. Mais je suis là pour proclamer le Dieu vivant qui change la donne dans ta vie. Je suis là pour proclamer le Dieu qui fait des miracles. La foi, c'est croire en quelque chose où tout le monde te dit c'est impossible. Mais c'est possible avec Dieu. Amen, Coco, c'est possible. Il est le Dieu de l'impossible. Et c'est ça la foi. Il y a un monde entier qui veut te déstabiliser. L'Église Source de Vie est là pour te rappeler, et la foi, cette foi vivante, cette assurance. Alors, tenir la ligne, premièrement, en vue de l'arrivée. Depuis quelques années, on a les handisports qui sont là, on a les Jeux Olympiques pour les handicapés qui sont là, et je me dis, waouh, ils sont battants quand même. Il y a la moitié de la population qui n'a pas envie de se lever, des fois, dans notre génération. Et là, on a des personnes qui ont perdu sur la route, qui sont devenus handicapés. Je prêchais pendant le jubilé sur Méphibosheth. Quelquefois, on se sent handicapé et on se dit on ne peut pas remporter le prix, on ne peut pas gagner dans la vie. Pourtant, ces gens se battent. C'est un bel exemple. Et j'aimerais parler ce matin de tenir la ligne en vue de l'arrivée. Quelle est notre arrivée? Quel est notre but? Paul va dire je cours pour remporter le prix. Mais j'ai envie de te dire, c'est quoi ton prix? Là, je parle en grosse partie à des croyants. Quel est le prix des croyants? Quelle est notre coupe qu'on va gagner à l'arrivée? J'aimerais qu'on puisse se poser la question parce que des fois, comme je le dis, on est des chrétiens cigales, on chante tout l'été, puis quand il vient l'épreuve, aïe aïe aïe, on se sent abandonné, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Quel est le prix? Pourquoi on se bat? Quelle est la ligne d'arrivée? Quand tu veux tenir la ligne, quand on a fait le carrelage, c'est simple, hein, cette semaine on était là, on faisait là, allez, on colle, on met la colle, allez, on met le carreau, on met tout droit, on met le niveau, tout ça. Tu faisais 2 mètres, oh, c'est tordu. Pourquoi? Parce qu'il fallait regarder de là-bas. Il fallait regarder la ligne d'arrivée. Si tu regardes à tes pieds, ça sera toujours tordu. Si tu regardes à tes soucis, à tes impossibilités, c'est tordu. Mais Dieu te dit, te tape sous le menton ce matin et te dit, lève les yeux, regarde l'arrivée. Pourquoi Paul un jour va déclarer cette phrase folle: la mort m'est un gain. Non pas qu'il voulait faire un suicide collectif soyons clairs, on ne sait jamais. Mais en fait, il y a plus grand que la vie que nous vivons. Je crois que quelquefois, les croyants, on est malheureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a les yeux fixés sur notre vie terrestre. Et Dieu nous dit, je vais vous préparer une place excellente. Il y a une destinée extraordinaire dans le ciel. Il a donné son fils Jésus pour qu'on puisse réussir à
quand on va mourir charnellement, à ressusciter. Et il y a un après qui est juste extraordinaire. Et Paul va dire, j'ai reçu des révélations qui me donnent envie. Et même la mort m'est un gain parce que cette vie, là où on trime, où on est dans la poussière, Dieu nous prépare une vie extraordinaire en haut. Ça va pas être une vie. Souvent, on croit, on va passer l'éternité à adorer. Moi, quand j'étais jeune, je me disais, oh là là, chanter toute la... Tu tombes à quelqu'un qui chante faux en plus à côté, tu t'imagines. Moi, je crois que le Seigneur nous prépare des services, des actions, un monde où on va servir encore. C'est qu'un entraînement ici. C'est un petit peu comme pour ceux qui regardent les grands prix de Formule 1. Il y en a qui ont déjà regardé au moins un grand prix de Formule 1. Il y a des mains qui se sont levées, qui regardent même tous les dimanches. Mais avant la Formule 1, tu commences par le karting. Karting, c'est le petit truc Super Mario Kart là. C'est ridicule un karting. Ça n'a pas 800 chevaux sur le capot, c'est pas. Mais notre vie ici, c'est un peu une vie de karting. C'est une vie qui est un peu, quelquefois, même les gens ils disent mais vous vous battez pour l'église, vous avez passé des semaines là à travailler, mais pourquoi? Mais parce qu'on voit plus loin. Pour moi, c'est un entraînement ici. Ma ligne d'arrivée, elle est fixée parce que Jésus m'a dit je vais, Marc Ambrosio, je te prépare une place, je te prépare un nouveau nom, un nom glorieux. Quand tu vas rentrer là-haut, tu entendras la voix, les anges et les trompettes et ma voix te dire rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Il y a un après. N'écoutez pas les gens qui disent qu'on est comme les cafards, que hop là, c'est fini, une fois que tu es mort. C'est pas vrai. Dieu a mis l'éternité dans notre cœur. J'aimerais te le dire à toi, peut-être qui viens pour les premières fois, il y a une éternité à préparer. Et pourquoi Jésus est venu pour combattre le péché? Le péché, comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui, comme une maladie qui se colle à ta peau, qui vient faire de ta vie un ratage total. Péché, ça veut dire rater la cible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui viennent faire dans nos vies qu'on rate la ligne. On est là, préoccupé, on essaie de faire les choses bien, puis la ligne, elle est là-bas. Oh, on n'avait pas vu le but. Dieu te dit, il y a un après à ta vie. Tu es précieux, il a envoyé le Christ pour te dire, il y a quelque chose après. Et c'est important de pouvoir le regarder. Comme je disais, au travers de la déclaration, vous déclarez un essaim de cette 50e année, et dans tout le pays, vous proclamerez la libération de tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année du jubilé. Moi, je peux vous dire que les esclaves, la 48e année, ils devaient se préparer, ils devaient dire, dans 2 ans, c'est le jubilé. J'ai envie de dire aux frères anciens et sœurs, vous devriez être plus dans la joie que nous. Parce que si tout se passe bien, il me reste, et si Jésus ne revient pas, quelques quarantaines d'années à faire et à courir. Et plus on vieillit, plus on devrait être joyeux en train de dire le prix, la course, elle arrive, le but est là. Pour ça que c'est triste un départ. Je ne dis pas que c'est pas triste, mais la mort m'est un gain. Là, j'ai appris, pour ceux qui connaissaient la grand-mère Balastegui, donc la grand-mère de Stéphane, elle vient de partir auprès du Seigneur. Mais gloire à Dieu. Elle a fini la course. Elle a remporté le prix. Bien sûr que c'est une tristesse pour nous. C'est toujours une tristesse. Mais c'est fini. Elle rentre dans la joie de son maître. Elle va continuer. Elle a remporté le prix. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse se dire quelles sont nos réalités, quel est le prix. Et puis, il y a les terres à terre quand même, qui sont en train de se dire, oui, mais quand même, on est sur cette terre. Eh bien, il y a des promesses aussi. On va les voir ensemble. Mais tenir la ligne, c'est aussi dans nos vies, c'est préparer un chemin. Parce qu'il y a des promesses aussi qui sont terrestres. Jésus a dit, vous vivrez, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. C'est pour qu'on ait la vie en abondance aussi ici. Et ça appartient à celui qui a la foi. Si tu tiens la ligne de la foi, des promesses, on va le voir ensemble, Dieu va mettre en place des promesses. C'est à nous de tenir la ligne et de dire l'arrivée. Quand tu manques, par exemple, d'argent, et que tu te dis, allez, dans ma déclaration, je vais un peu tricher parce que j'ai plus d'argent, peut-être que je vais arrêter de déclarer des choses, tout ça, je vais tricher un petit peu parce que là, ça passe. Sur le court terme, tu te dis, ouais, c'est pas trop grave.
mais ça va t'enlever, ça va salir ton cœur, ça va mettre du péché, ça va faire que tu vas tricher de plus en plus. Et souvent, on s'aperçoit que la tricherie, ça passe pas à un moment donné. Et tu vas perdre. On ne peut pas tricher dans la vie en se disant, bon, ben, on triche sur un carrelage, à la fin, à l'arrivée, c'est tordu. Tenir la ligne, c'est regarder l'arrivée. Qu'est-ce que tu veux ? Quelquefois, dans un couple, on n'arrive pas à passer sur le moment. Ah, le mariage était beau. Souvent, c'est triste. On a des générations, moi je suis pour la fête, le mariage, tout ça, mais des fois, il y a des milliers d'euros, mais des milliers qui sont mis dans les mariages. C'est le demi-premier pas du couple. Regarde à l'arrivée. Regarde à l'arrivée. Plutôt économise pour avoir un masseur qui va te détendre quand tu seras trop nerveux, j'en sais rien, tu vois, mais parce que la route, elle est longue. Et si tu prévois tout pour le début, on est une société comme ça, qui crame la vie par les deux bouts, qui brûle tout, on dit allez, on fait la fête maintenant, mais on prévoit pas pour demain, on est des cigales, on n'est pas des fourmis. Le Seigneur dit regarde à la fourmi, prévois, regarde la ligne d'arrivée. C'est important que ce matin, de vous dire ça, il y a une arrivée pour cette terre, il y a des promesses, il y a une arrivée aussi pour le ciel. Et c'est à nous de nous accrocher sur ces promesses. Le jubilé, c'est se dire, je m'appuie sur toi, mon rocher, ma forteresse, mon abri sûr. Parce que là, dans ce texte-là, Dieu dit, vous pouvez vous dire peut-être, est-ce qu'on va manger vraiment ? On se remet dans le contexte, les Juifs, ils devaient être comme ça. Tu t'imagines, la 6e année, la 48e, 49e année, allez, on ne s'aime pas cette année. Moi, les enfants, ils devaient dire, papa, t'as craqué. On ne va pas semer parce que Dieu l'a dit. Nous, on le lit, c'est facile comme ça. Mais parce que l'homme qui avait la foi, il disait, moi, c'est le jubilé que je vise. Dieu a parlé, je mets ma foi. Combien de fois il y a des chants que Dieu a dit, tu n'en sèmeras pas. Et là, tu es dans le doute et tu dis non, ça va pas passer. Tout le monde te dit, ça va pas passer, ça va pas passer, ça va pas passer. Et alors tu fais, ah ben je sème. Mais tu perds la bénédiction du jubilé, c'est tout. Tu vas manger un petit peu, tu vas pas avoir tes trois saisons rattrapées, tu vas pas avoir ta libération de l'esclavage. C'est tragique. Des fois, on passe à côté parce qu'il y a tout le monde qui nous dit fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Mais si Dieu te l'a dit, garde la ligne, garde le cap. La parole de Dieu, elle te dit fais ça, fais-le. Amen. Et c'est tragique les bénédictions qu'on perd. On est, excusez-moi, idiots des fois. Si Dieu nous l'a dit, alors attention, comme je dis, attention, il y en a qui reçoivent des paroles, Dieu m'a dit de sauter de l'Himalaya, tout ça, non. Regarde déjà la parole de Dieu, ce qu'elle te dit, ce que tu peux faire, respecte ta vie, honore ta famille, honore ton père et ta mère, toutes ces choses-là, mais bien sûr, alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit, respecte le sabbat, tu prendras un jour de sabbat. Tu peux dire, ah non, j'ai pas assez d'argent, je peux pas faire le sabbat, je peux pas me reposer. Ouais, fais-le, tu n'auras jamais assez d'argent. Je te le dis, tu n'auras jamais assez d'argent. Respecte ce que Dieu te dit, prends du repos pour ton corps, prends du repos pour servir Dieu, tu verras. Parce que le sabbat, c'est te reposer et servir Dieu en même temps. Tu verras que la bénédiction, elle sera là. La dîme. Oh non, moi je ne veux pas parler de ça. Après, les gens ils vont dire, oui, mais si. Donne pas à Dieu, tu en auras moins. Mais c'est une promesse. Dieu prend soin de ceux qui veillez, mettez la priorité sur le royaume des cieux. Jésus va dire dans Matthieu, toutes choses vous seront données par-dessus tout. Il y a des priorités à avoir dans nos vies. Ah, tu comprends, moi, je brûle, on va se parler, j'ai des désirs sexuels, et, je peux pas résister, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, et puis voilà, je fais, mais tu vas perdre la bénédiction d'avoir une famille, d'être béni dans ta famille, de vieillir avec des gens qui t'entourent. Oui, il y a des choses qui, même sur cette terre, demandent un prix.
demande de la foi, mais dans l'accomplissement, elle te donne une grande bénédiction. Moi, je ne veux pas rater ces bénédictions et je dis toujours, Seigneur, éclaire-nous quand on se trompe. Tenir la ligne de l'effort. Alors vous allez me dire, non mais attends Marc, le Jubilé nous dit, tu n'ensèmeras pas, tu n'ensemenceras pas, tu ne travailles pas, pourquoi tu nous parles d'effort? J'aimerais juste rappeler, que mangerons-nous donc la 7e année, puisque nous n'aurons ni semé ni rentré de récolte? Oui, c'est vrai. Je voudrais juste rappeler qu'une vie de croyant, c'est ensemencer, ensemencer, travailler, 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 puis quand le Seigneur dit Shabbat, tu t'arrêtes. Mais toute ta vie, tu as appris à travailler. Et combien de fois les personnes me disent « mais c'est facile pour vous ». Oui, le pasteur ne travaille que le dimanche, ça c'est bien. Certains me disaient ah, « moi, quand je serai grand, je voudrais faire pasteur ». Combien de sacrifices il y a eu avant? Je vous dis juste ça, pour être pasteur, nous, dans les assemblées de Dieu, vous avez 2 ans de stage probatoire. 3 ans de stage en plus pour devenir pasteur reconnu, apte à prêcher la parole de Dieu. Ça fait 5 ans. 2 ans de plus au minimum pour pouvoir prendre une présidence d'église, c'est-à-dire pouvoir diriger, ce qui fait 7 ans minimum. Plus certains, comme moi, font des études de théologie, 3 ans en Israël. C'est pas rien. Alors je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui hop là, je crée une église, je monte une église, mais alors c'est très bien, ok. Est-ce que la parole de Dieu nous dit oui, il faut être formé? Mais oui, les apôtres, ils ont été au minimum 3 ans formés par Jésus. Il y a des temps de formation, il y a des prix à payer, il y a du travail. Le dimanche, c'est que du bonheur, hein. Moi je vous le dis, hein. Prêcher, c'est juste les 3 années de bénédiction. Il y a du travail derrière. Et ça, dans nos vies de croyants, il ne faut pas oublier de travailler au quotidien jusqu'à ce que Dieu nous dise Shabbat. Je rappelle souvent cette parole, quand on creusait des puits dans l'ancien temps, on creusait plus profond pour que jamais il ne manque d'eau. Même quand on arrivait à l'eau, certains disaient on arrête là. Non, parce que la sécheresse allait venir, on creusait un peu plus profond pour qu'il y ait toujours de l'eau. Je crois qu'une vie de croyant, les Hébreux, pendant 6 ans et pendant 40 et quelques années, ils semaient, ils avaient appris à travailler. Et Dieu leur donnait ce jubilé. S'ils n'avaient pas travaillé, le Seigneur ne leur aurait pas donné de jubilé. Hein. C'est toujours dans l'idée de Dieu, c'est travaille et tu auras du repos. Nous, on a l'esprit français, CFDT, repose-toi, tu travailleras après. C'est pas comme ça le royaume des cieux. Rappelez-vous, dans Noé, l'auteur des Hébreux nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. On sait très bien qu'en 2 semaines, Noé avait fait l'arche. C'est ça? Combien de temps? 100 ans. 100 ans. 100 ans à tenir la ligne. 100 ans avec l'Esprit de Dieu, qui devait parler un peu italien, là, Enzo. Tu tiens la ligne, là. Le bateau, il va y... Tu imagines 100 ans à construire un bateau? Tous les voisins, toute sa famille qui devaient dire, mais il est fou, celui-là. Arrête-toi un peu. La parole de Dieu nous dit, un peu croiser les bras, un peu poser la tête, et la disette te surprendra comme un voleur. Spirituellement, il y a des fois où on n'a plus envie, où on se dit « Ah, mais on a déjà servi, on a déjà fait ça ». Et tu es peut-être à la 4e année de ta vie et tu n'en peux plus, et tu dis « Est-ce que le jubilé viendra bientôt ?» Mais non, ça ne va pas marcher pour moi, les autres ils l'ont eu, mais... Non, tiens la ligne, regarde le cap. Comme Noé, à un moment donné, il y a eu un temps où tout le monde a été perdu, sauf lui. Lui, il a été dans le repos. Croyez-moi, alors on pourrait réfléchir sur ces 3 années de surbénédiction, mais moi ça me fait penser au Christ qui devait passer par la mort pour avoir une grande bénédiction derrière. Est-ce que Dieu me relèvera? Alors le Christ le savait, mais les apôtres, il avait dit 3 jours. Mais les apôtres, face à la mort de Jésus, comment
Comment croire qu'il y allait avoir au bout de ces trois jours une bénédiction triple, grandiose? Ils étaient dans la défaite la plus totale. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être le gars super positif ce matin. Ouais, on va y arriver. Et puis, parce que comme si on ne vivait rien de difficile. Je sais combien la vie est difficile. Nous l'expérimentons tous. Il y a des coups de masse qui viennent sur nos murs et qui nous font dire, est-ce que Dieu est-il réellement bon? J'aimerais rappeler juste ces quelques versets de Job qui viennent percuter ma vie. Job qui passe par une souffrance immense. Sa femme, elle le regarde et lui dit, mais maudit Dieu est mort. Allez, arrête tout ça et puis on tourne la page. Lui, il ne tourne pas la page. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il tient la ligne. Ce matin, Dieu t'appelle à tenir la ligne sur ce qu'il te donne. Et j'aime, alors qu'il passe dans la tourmente, il va dire, mais je sais que mon Rédempteur, celui qui paye, est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur ma poussière. Quelquefois, on est dans la poussière, on ne voit plus le jour. Garde la ligne de la foi qui te dit Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus transforme, Jésus bénit, Jésus donne la vie en abondance. Regarde le cap et dis comme Job, je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Vous pouvez dire, tous ses amis étaient en train de dire, allez, laisse tomber, arrête, il y a quelque chose, il y a un problème. Lui, il dit, je sais que Dieu est vivant. Il se lèvera le dernier sur ma poussière. Il a le dernier mot, mon frère, ma sœur. Appuie-toi sur lui. Et puis, tenir la ligne des promesses. Dieu, dans sa parole, donne des promesses. Ce sont nos jubilés à nous. Il y a des promesses qui sont là. Moi, il y a toujours une promesse qui m'a marqué, c'est dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Pour que tes jours se rallongent dans le pays où tu vivras. J'aime mes parents, mais je me suis dit, j'aime bien vivre vieux aussi, peut-être, si ça se peut. Je m'appuie vraiment sur cette parole et parents pourraient confirmer, je les aime de tout mon cœur, mais je sais que s'il y a des choses qui viennent frapper ma vie, qui pourraient venir frapper ma vie, qui pourraient venir me faire douter, je regarderai le texte biblique et je dirai, Dieu est mon Rédempteur. Est-il vivant, mon frère, ma sœur? M'a-t-il donné une promesse? Est-il vraiment vivant? Ou est-ce que je vais écouter la voix du diable qui va me dire, Dieu a-t-il réellement dit? Non, si je passe par le feu de la maladie, je regarderai et je dirai, Dieu m'a dit cela et je continuerai à vivre. Ce n'est pas une maladie qui viendra déraciner ma vie. Alors, certains vont me dire, oui, mais regarde un tel, regarde un tel. Mes frères et sœurs, les promesses appartiennent à ceux qui y croient. Je ne peux pas déclarer pour Franck, il y a une promesse, je crois pour toi. Non, c'est à lui d'y croire. Un jour, je parlais avec mon frère dans le sang et il me disait non, mais il n'y a pas de rétribution sur cette terre. Je vous parlais de la rétribution céleste tout à l'heure, il y a une place qui nous attend, il n'y a pas de rétribution sur cette terre. Moi, je ne crois pas du tout à cela. La parole de Dieu me dit il y a une rétribution sur cette terre. Il y a des promesses qui sont là pour toi. Accroche-toi. Josué va dire te détourne pas ni à droite ni à gauche de la parole de Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est-il menteur, mon frère, ma sœur? Alors vous pouvez me sortir 80 exemples, peut-être même de pasteurs qui n'ont pas réussi. Moi je dis, nous on réussira. Parce que c'est pas de l'orgueil spirituel, mais il faut arrêter avec le minimalisme et pseudo-humilité chrétienne de dire ah oui mais on peut pas dire ça parce que lui il est mort et lui on peut pas dire ça parce que lui il n'a pas réussi. Moi je regarde la parole de Dieu, la parole de Dieu elle est claire, nette, précise. Elle te dit que tu peux être guéri, tu es guéri. Elle te dit que tu peux être délivré, crois-le. Mais c'est pas moi qui peux croire pour toi, c'est toi qui dois le croire. Il y a des promesses qui sont écrites. Écoutez. J'ai amené là un carrelage ce matin. Vous aurez entendu parler de carrelage. Hein. On peut vous faire un bon prix pour les maisons au cas où.
avec Enzo, je parle avec Enzo, comme je vous l'ai déjà dit, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui nous a poussés à faire cet agrandissement. On l'a reçu dans la prière. On n'avait pas beaucoup d'argent. Je me rappelle le jour où je devais passer en conseil d'administration, un peu tremblant, parce qu'on n'avait pas de finances. Et que quand je dis pas de finances, on reçoit un pasteur stagiaire qui arrive, alléluia, avec sa famille, tout ça. Mais l'agrandissement en tirant au plus bas prix, malgré tout, c'est des petits milliers d'euros qui vont partir, même en faisant tout nous. Et puis, le matin où je dois faire le conseil d'administration, il y a une personne qui m'appelle, qui me dit, on a vendu une maison, et puis voilà, il y a une part qu'on voudrait donner pour l'église, vous en faites ce que vous voulez. Et je me dis, waouh. Alors j'arrive au conseil d'administration, j'ai dit, Dieu a pourvu. Je crois qu'on est dans le bon chemin. C'était un peu comme une promesse que Dieu venait affirmer. Vous savez, pour les promesses de Dieu, je ne m'emballe pas tous les matins en disant, j'ai une promesse de Dieu. Promesse de Dieu, est-ce qu'elle est biblique? Oui. Dieu nous appelle à agrandir. Est-ce qu'elle est poussée par le Saint-Esprit? Oui, dans la prière, on l'a reçue. Est-ce que les circonstances se mettent en place? Il y a un vieux pasteur, Butler, il s'appelait. Il disait, pour savoir si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous avez à faire? Est-ce que c'est biblique? C'est-à-dire si tu dis, oh, j'ai ressenti par le Saint-Esprit que je dois aller tuer mon voisin. Non, c'est pas biblique. Ok, voilà, en gros. Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Est-ce que le Saint-Esprit t'a poussé? Mais pour savoir, il faut, parce que des fois les gens se sentent poussés et les vieux disaient, les anciens disaient, attention que le cygne ne devienne pas un canard. Attention, des fois on s'enflamme aussi. Hein. Et troisièmement, les circonstances. Et là, il y avait les circonstances qui se mettaient en place. Alors on a commencé. Et puis, je suis allé voir Enzo, j'ai dit, le sol quand même, on a cassé, il n'est pas beau, il est vieux, tout ça. Tu ne crois pas qu'on peut faire un carrelage? Quelle bonne idée. Et Enzo il dit, ouais, mais oui, allez, on va aller voir un fournisseur, tout ça, on y va ensemble. On lui dit, il nous faudrait, il téléphone. Le gars dit, viens voir, j'ai 145 mètres carrés de carrelage. Et Enzo, il fait, 150. Il dit 145. On peut commander 5 de plus? On ne peut pas. Et là, en gros, c'était 150 mètres carrés. On y va, on va là-bas. Et Enzo, il le voit, et on le voit, on fait, wow, il est beau. Et le gars, il nous dit, bon, pour vous, je vous fais un prix 11 € le mètre carré. Je vous le dis, c'est juste impressionnant, parce que, donc, on le prend, et Enzo, il me dit, wow, c'est voulu de Dieu, ça. Amen, circonstance, on y va. On arrive à la moitié de la salle, et là, tout le monde se dit, on va pas en avoir assez. Et là, ça tourne autour de moi, et je me dis, garde la ligne, Marc. Ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu? Garde la ligne. Alors oui, on peut regarder, commander sur Internet. Je regarde sur Internet, il y en a très peu, j'en trouve au fin fond du nord du Pas-de-Calais, là-bas. 35 € le mètre carré. Enzo dit, attends, je vais faire le tour de tous mes fournisseurs, on va trouver quelques paquets. Rien. Tu t'imagines si tu fais la salle et là, il y a un trou de l'ancien carrelage, quoi. Alors on s'est dit, ouais, on fait les... Puis à un moment donné, saisi par le Saint-Esprit, pas par moi-même, parce que moi je flippais, je ne suis pas professionnel. Hein. On a compté 2 fois, et 2 fois on a dit, ça passe pas. Il va manquer quelques mètres carrés. Je dis, vous savez, le Seigneur, s'il nous a donné la promesse, il nous a donné la promesse. Il a multiplié les pains, il multipliera les carreaux. Alors j'ai dit, on les rompt pas comme le pain. Hein. Les derniers qui restent, ben, on les place. Écoutez les frères et sœurs, on a fini la salle. Hein. On a eu le nombre de carrelages voulus qu'il fallait. Alors oui, il y en a qui me disent, ouais, là-bas, mais parce qu'on n'a pas fini les coupes juste comme, mais il nous reste assez pour les coupes. Le Seigneur, quand il te donne une promesse, regarde à la fin, ne crains pas. Il t'a dit de partir à Tahiti, tu pars à Tahiti. Si c'est une promesse, il t'a dit de servir Dieu, tu sers Dieu. Il t'a dit de mettre à part quelque chose, tu mets à part. Il t'a dit de continuer dans ton couple, tu continues dans ton couple. Est-ce que Dieu t'a donné une promesse? Il y a des promesses qui s'accomplissent à ceux qui y croient. Il est le Dieu des promesses. J'aimerais entendre un grand applaudissement pour le Seigneur qui tient ses promesses. Il y a ce dernier texte
c'est Marie. Marie, vous savez qu'elle a passé quand même une épreuve. Nous, on est toujours, ah, Marie, c'est mignon, tout ça. Moi, je m'imagine la joie de voir l'ange qui lui dit tu vas tomber enceinte. Et la réaction, elle a dû avoir un peu quand même le sang qui tombe dans les pieds, comme on dit, quand elle est vraiment tombée enceinte et qu'il va falloir l'annoncer à Joseph. Elle est fiancée, elle n'est pas mariée, elle tombe enceinte. Mais là, il y a le monde entier qui te dit non mais arrête. Même aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, Marie, elle a dû. Non, Marie, elle était remplie du Saint-Esprit, elle est tombée enceinte comme ça. Mais c'est une réalité folle. Et puis, toutes les promesses qui s'attachaient. Il nous a dit qu'elle voit grandir Jésus. Et il y a les bergers qui disent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Et Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Moi, j'aimerais dépoussiérer des promesses qui vous ont été données. Marie, elle gardait le souvenir. J'ai trop vu d'amis, de frères, de sœurs qui ont reçu des choses, qui m'ont dit « Marc, je sens que je suis appelé », qui sont restés assis parce qu'il y avait un bon travail, parce qu'il y avait une famille qui disait non, parce que... Alors on a pris la voie de la sagesse humaine, mais on a pris la voie de la folie pour Dieu. On n'est pas appelé à faire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il faut sortir une hache et dire « Allez, j'arrête tout ». C'est pas ça. Mais c'est qu'il y a des promesses que Dieu donne. Il y a une phrase générale, par exemple, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas une phrase qui est donnée à tous les croyants. Ça a été une promesse qui a été donnée à un homme qui avait très très peur et qui avait peur de ça. Mais peut-être qu'un jour, tu as reçu toi dans ton cœur de la part de Dieu. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Que tu vois tes enfants, ça ne va pas du tout. Ça ne se passe pas très bien. Qu'est-ce que tu fais? Garde la ligne. Ah, j'ai une sœur qui fait, mais oui, garde la ligne sur les promesses que Dieu t'a données pour tes enfants. Peut-être que tu passes une tempête dans ton couple où tu te dis, il n'y a plus d'amour. Est-ce que Dieu t'a donné ce mari ou cette femme? Garde la ligne. Peut-être que tu sens que tu es prêt de tomber en ce moment, que tu as envie de tout abandonner. Le Seigneur te dit, regarde à plus loin, garde la ligne, y a-t-il des promesses? Puis je parle à des serviteurs aussi, des servantes qui ont reçu des appels missionnaires sur leur vie. On pourrait se lever ensemble. Le jubilé, c'est l'année de la libération des esclaves. Un jour, excuse-moi Alexandra, je vais parler de toi. J'ai grandi dans une église où la façon de penser, et je ne la critique pas, mais elle s'appuyait sur un verset qui disait que la femme n'enseigne pas au milieu de l'église. Et tant que je n'étais pas pasteur-président, moi j'étais plutôt contre, clairement. Puis quand je suis devenu président, j'ai regardé toutes les églises et ma propre pensée. Puis j'ai dit, Marc, il y a une parole dans la Bible qui dit, dans le doute, abstiens-toi. Alors dans le doute, j'aurais pu douter sur le fait que les femmes puissent prêcher et dire dans le doute, je prends cette voie-là et on arrête. Mais il y a un autre doute qui m'a fait penser que le jour où j'arrive
auprès du Seigneur, à la fin de la course. Ils me disent, mais tu as mal compris la parole. Il y avait des exemples de frères et de sœurs et de bénédictions. Tu les as même pas regardés, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas regardé toute la parole. Et tu t'es trompé, tu as détruit des ministères pendant ta vie. Alors je vous dis, et ça m'a pesé, mais j'ai dit, je préfère le doute de me tromper que d'écraser des ministères. Et je parlais avec Alexandra. Et un jour, elle me dit, merci parce que elle avait prêché. Elle me dit, je me souviens quand j'étais petite au camp, elle était dans un camp à l'Égual, et toute contente, elle a regardé sa famille, c'était une petite fille, elle a dit, moi, je veux faire pasteur. Elle était bouillante, elle avait reçu dans une réunion. Toute sa famille s'est retournée et a dit, mais tu peux pas. Et ça a brisé. Aujourd'hui, j'ai pris cette décision. Alors peut-être certains ne seront pas pour. Je ne suis pas là pour débattre de ça, les frères et sœurs. Je ne reste pas là-dessus. On ne reste pas là-dessus. Je respecte ceux qui sont contre. Mais en tout cas, j'ai pris cette décision. Et l'Église Source de Vie sera toujours là pour prendre cette décision de dire, nous proclamons la libération aussi des ministères. Il y a peut-être des gens qui ont dit, c'est impossible que ton ministère se fasse. C'est impossible à ton âge, c'est impossible avec ton sexe, c'est impossible avec tes origines, c'est impossible avec ta culture, ton éducation. Le Seigneur a dit, il n'y a plus ni femme ni homme, je prends ta main, et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Il n'a pas fait de nous une partie de sacrificateurs, mais sacrificateur, ça veut dire celui qui va relier l'autre avec Dieu, celui qui va amener. Et ce matin, il y a un peuple de serviteurs qui doit se lever. Femmes, hommes, enfants, anciens, j'allais dire vieillards. Caleb n'était pas trop vieux pour se lever à 85 ans pour aller prendre le pays. Je suis fier de nos Tony, de nos Marco, de nos Jean-Pierre et toutes sortes, et de nos sœurs aussi, qui sont là, qui se lèvent, qui à 80 ans passés pour certains, viennent donner des paroles, viennent encourager. Je suis fier de ces jeunes qui, à 14 ans, sont venus peindre et donner un coup de main et encourager et bénir et louer, de ces ados qui sont là à l'étage, qui viennent rendre cette vie à l'église, participer et se dire, je peux servir aussi dans l'église. Ce matin, je prêche le jubilé pour une libération des ministères. Ta vie n'est pas faite que pour faire métro, boulot, dodo. Tu as un avenir au loin qui t'attend. Et Seigneur te dit ce matin, lève-toi. Ne reste pas assis sur le chemin. Lève-toi sur les promesses qui te sont données. On est devant le Seigneur. Je ne regarde pas, comme je vous le dis souvent, c'est votre intimité avec Dieu. Il y a des choses peut-être qui sont mortes, il y a des choses que vous ne croyez pas, peut-être plus. L'amour dans votre couple, vos enfants, peut-être une maladie dans votre vie, peut-être un appel sur ta vie. Peut-être une défaillance de vice dans ta vie que tu ne peux plus t'en sortir, tu crois. Je proclame la délivrance ce matin à celui qui lève la main devant Dieu, qui dit, je lève la main pour mes enfants. Je lève la main pour mon ministère qui a été brisé, peut-être à cause de moi, peut-être à cause d'une adolescence, peut-être à cause d'une faute morale. Seigneur a relevé Pierre d'une faute morale. Je lève la main pour tous ceux qui doutent de la guérison divine, pour dire, je le crois, mon frère, mais c'est à toi d'y croire. Je lève la main pour la délivrance de certains vices qui te ruinent ta vie. On est devant le Dieu Tout-Puissant. On est dans son intimité. Lève la main pour la vie en abondance. Notre Père, nous sommes devant toi. J'ai porté ta parole avec du mieux que j'ai pu. Avec ces 5 pains et ces 2 poissons, c'est toi qui multiplies dans les vies. Je te prie par ton esprit de multiplier.
multiplie la guérison, multiplie la bénédiction dans les familles, multiplie, Seigneur, les couples forts, multiplie les appels à servir, multiplie l'espérance ce matin. Saint-Esprit, passe dans les rangs, visite chacune des personnes qui sont assises debout, mais qui ont la main levée devant toi. Viens redonner cette espérance. Maintenant, nous proclamons la libération, nous proclamons ce jubilé pour porter ta parole au fin fond du monde, comme dans notre voisinage. Nous proclamons la liberté pour que les enfants de Dieu aient la vie en abondance. Et est-ce qu'on peut commencer à louer le Seigneur de tout notre cœur, à dire Jésus, nous nous attendons à toi.